La famille, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur Nietzsche parle foot. Et aujourd'hui, Nietzsche parle de Côte d'Ivoire contre Gabon. Victoire des éléphants, 1-0. Bon, le match s'est passé hier. Je suis en train d'enregistrer la vidéo pendant la nuit, donc je préfère la sortir le matin chez vous. Voilà. Victoire des éléphants, 1-0, oui c'est vrai, mais le match aurait pu finir de façon différente. Ça aurait pu aller dans tous les sens. Avant de débriefer le match, avant de parler de tout ce qui s'est passé dans le match, j'aimerais prendre le temps de parler du 11 de Emers Faé. On commence à voir un peu la patte qu'Emers Faé, la patte tactique en fait d'Emers Faé. On commence à voir un peu ce que Emers Faé voudrait faire de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, parce qu'on le sait. Emers Faé avait pris cette équipe-là juste après Gassé Gagnon, on va le dire comme ça, notre bon vieux père Gassé. Donc, c'est un peu la sélection, c'était un peu la sélection des joueurs de Gassé qu'il avait continué. Mais après, Emers Faé a fait lui-même sa liste. Et sur sa liste, on a vu qu'il y a des noms qui étaient sur la liste de Gassé qui n'ont pas été appelés. Notamment Jonathan Bamba. Hein. Bon, voilà, lui, il a eu sa canne, il peut être content. Mais surtout, ce qui me plaît, c'est qu'il y a des gens que je pense qui méritent d'être appelés, qui ont été appelés. Par exemple, Christopher Opéry. Voilà, Christopher Opéry, c'est quelqu'un qui est très bon, un très bon latéral gauche. Bon, ailier aussi, latéral gauche, piston, il peut jouer tout ça. Mais ce qui me plaît, c'est que Chester n'a pas été appelé. Et pour moi, Chester, bon, vraiment, des petits matchs qu'on a vu jouer, Chester, pour moi, ça faisait pas trop l'affaire, ça faisait pas le poids. Mais un bon Christopher Opéry en forme, normalement, il devrait apporter une qualité très différente de ce que Ghislain Conan, il apporte à cette équipe de Côte d'Ivoire. Guéla Doué aussi est là, mais il n'a pas joué ce match, il n'a pas commencé ce match-là. Je suppose que, voilà, on a préféré faire jouer Singo, qui pour moi est le titulaire incontesté, indiscutable dans cette équipe de Côte d'Ivoire là, sans rien dire. Voilà, cette équipe de Côte d'Ivoire là, tu peux pas mettre Singo sur le banc encore. Il y a personne qui peut jouer à la place de Singo. Et aujourd'hui, Emers Faé est venu dans une dynamique de 3-5-2. C'est une formation que moi j'ai demandé à avoir depuis très longtemps. Cependant, la tester contre une équipe, je vais dire la tester parce que pour moi c'est maintenant qu'on joue cette formation en vrai. La tester contre une équipe du Gabon dans un match d'éliminatoire, de Coupe du Monde. Pour moi, ce sont de gros risques. Alors, on va déjà partir à la fin. On va déjà commencer par la fin. On va dire que les risques de Emers Faé ont payé parce qu'il s'en sort avec une victoire aujourd'hui. Clair et net. Il s'en sort avec une victoire. Il gagne 1-0. La manière, il n'y est pas. On est beaucoup mis en danger derrière. Mais la victoire est là et c'est ce qui compte. Maintenant, on va parler de ce qui est à l'intérieur de cette victoire-là. C'est que pour moi, le 3-5-2, on ne devait pas le tester contre le Gabon, parce que le Gabon, c'est une équipe qui sait jouer au ballon, c'est une équipe qui, voilà, tu vois, il y a les Lemina, il y a les Obas, c'est des flèches, c'est des gars qui savent très bien dribbler. On a vu ce que le gars, il a fait Indica, là. Je sais pas, il a fait un truc, il a mis entre les jambes d'Indica, un petit Coca-Cola. Top, faut nous respecter, c'est chez nous, sur notre terrain, Mamadou. Gonk, Bali, que tu viens faire les trucs comme ça, on t'a attrapé. Hein. Toi, tu connais les Ivoiriens, tu savais ce qu'ils ont fait au bus lors de la CAN là, non, après le 4-0 là, bref. Donc, c'est ce que je veux dire, c'est que le 3-5-2 pour moi, venu le tester comme ça contre le Gabon, match éliminatoire, il faut avoir les sacs bien lourds. Voilà, les deux boules là, il faut les avoir bien lourds pour venir tester cette formation là comme ça. En face de Mario Lemina, des gars qui peuvent t'éliminer très facilement comme ça. Faut avoir les yeux pour venir faire ça. Voilà, faut avoir les yeux pour venir faire ça. Mais je pense que c'était un pari à ne pas prendre sur ce match là. Ouais, on a gagné, mais franchement, je pense qu'il faut faire attention. Il y a des matchs là, il faut reconduire ce qu'on connaît. Nos 4-3-3 qu'on connaît, il faut reconduire ça. Surtout qu'aujourd'hui, je n'ai pas vu Adengra commencer. Ça ne m'a pas plu parce que le côté droit, pour moi, il a beaucoup plus pesé que le côté gauche. À droite, comment il s'appelle déjà Oumar Diakité et puis Fritz Singo, pour moi, ils ont payé. Bon, Singo qui était beaucoup plus sur les tâches défensives aujourd'hui, c'est normal, hein, on a un 3-5-2, il est piston. Du coup, il faut faire attention avec ton souffle, sinon tu vas te fatiguer. Mais voilà. Mais Diakité, pour moi, voilà, il fait un très bon match. Pour moi, Diakité fait un très bon match. Il commence son match, il vient, il se met sur son pied gauche, il tire, ça passe à côté. Il passe à ça de marquer. Voilà, gros match de Diakité. Bon, Sébastien Allaire, bon, voilà. Lui aussi, il est passé à ça de marquer après un contre. Bon, je veux dire, on a récupéré le ballon de très haut. Et puis, on lui donne le ballon après. Bon, ça passe aussi à ça de marquer. Mais voilà, pour moi, dans l'ensemble, le 3-5-2, il ne fallait pas le tester là comme ça. Alors, on va commencer par Yaya Fofana. On va dire notre ressenti sur Yaya Fofana. Pour moi, Yaya Fofana, c'est l'homme du match. C'est vrai que Seko Fofana, il marque. C'est l'homme de la situation. Il vient, il nous marque ce but-là, qui nous donne les 3 points, qui nous met à 3 points du Gabon. On a 9 points maintenant. On va repartir au Gabon, c'est sûr, l'année prochaine.
Mais il va falloir faire gaffe. Je pense que c'est l'année prochaine. Mais il va falloir faire gaffe. Parce que si on part au Gabon et on va jouer un 3-5-2, mais c'est encore loin, on ne va pas parler de ça. Parlons de ce qui est là actuellement. Donc, Yaya Fofana qui fait un très très grand match. Je le sens concentré. Je le sens à l'aise. Je le sens sûr de lui. Ça se voit avec, déjà, bon, à la première minute, il y a une frappe d'Aubameyang qui vient taper le poteau. Je me dis, mais frère, on allait déjà commencer ce match-là. À la première minute, on est déjà mené 1-0. Ça allait être très problématique. Hein. Commencer un match, mais être mené 1-0, tu cours après le score. Ah, même mon équipe, même récemment, on a joué un match, on a commencé le match 1-0. Je vous dis qu'on n'a pas gagné le match. Hein, parce que c'est chaud. Commencer 1-0 à la première minute, tu prends un but, c'est compliqué. Si ça vient pendant que vous êtes déjà chaud et tout peut arriver. Mais à 1-0, le mental, surtout un but bizarre. Bon, voilà. En tout cas, on a eu chaud. Mais après ça, hier, Fofana, bon, c'était pas sa faute. Hein. C'était une très mauvaise défense. Je pense que c'était Diomandé. Il se fait prendre de vitesse. Mais quand même, c'est au bas. Au bas, c'est la flèche. Yaya Fofana, pour moi, excellent. Il est trop bon. Il a été très, très bon parce que on met un centre, un ballon en profondeur, je sais pas quoi, là. Ça va tomber dans les pieds d'Aubameyang. Moi, je me dis qu'il va laisser, je sais pas. Il la sort. Il y a... Oh, hey, Koson. Toi, Kosonou, là. Toi, Kosonou, là. Tu joues de grands matchs. Après un match, tu fais Tokloli. Kosonou, je sais pas ce que passe en arrière voulait faire. Je sais pas si c'est Lemina qui a pris le ballon. Ouah, quoi. Face à face contre le gardien. Mais j'ai bien aimé la prise de décision de Yaya Fofana. Ça a été très, très rapide. Il a décidé de sortir de sa ligne pour venir voilà, réduire l'angle. Ter Stegen, pardon, il faut regarder un peu le petit, là. Bref. Et puis, ouais, Yaya Fofana, c'est des hommes. Voilà, Yaya Fofana, on peut en parler, mais il a fait beaucoup de ces... Même le coup franc. Le coup franc, je crois que c'est Aubameyang qui prend ça. Je ne sais pas si je me rappelle plus de qui prend. Le coup franc, c'est dévié par le mur. Yaya Fofana fait déjà... Il part sur un côté parce qu'il suit le ballon. Il est dévié par le mur, mais il a le réflexe de revenir. Il a les appuis de revenir. Franchement, Yaya Fofana, pour moi, chapeau. Grand match de la part de Yaya Fofana, homme du match. Après la défense, bon, moi, je l'ai trouvé quand même correct. Je ne les ai pas trouvés aussi... comment je peux dire ça? Bah, ils ont fait un clean sheet. Disons-le d'abord, ils ont fait un clean sheet grâce à Yaya Fofana. Donc, il faut les saluer pour ça. Mais je ne les ai pas trouvés aussi bons que d'habitude. Aussi bons que d'habitude. Et comme je le dis, c'est une défense à 3. C'est des positions que nos joueurs n'ont pas l'habitude de jouer. Ils ne sont pas habitués à jouer ensemble à 3 comme ça. Donc, c'est compréhensible. C'est compréhensible, on va leur donner le temps. D'ailleurs, même ce 3-5-2, il y a encore beaucoup à peaufiner. Au milieu, ça demande encore beaucoup de fluidité pour sortir les ballons. Quoique, voilà, j'ai bien aimé, j'ai vu Seri trouver Franck Kessié avec une passe très appuyée. Kessié, il a les touches de balle. Franchement, Kessié, aujourd'hui, il a fait un bon match. Il touche son ballon et puis il lance dans la profondeur. Oumar Diakité. Voilà, c'était un jeu à 3 qui a été, franchement, pour moi, voilà, trouver le troisième homme comme ça, c'était tellement bien. Voilà, j'ai apprécié voir ça. Cependant, voilà, je pense qu'il y a plein de trucs à travailler, notamment sur le côté de trucs, comment ça s'appelle là? Sur le côté de Ghislain Conan, bon, un ballon où il a eu une opportunité, où il m'a marqué un peu. Je crois qu'il fait un centre en retrait qui touche personne, un truc comme ça. Mais voilà, pour moi, il y a eu plus d'impact sur le côté droit que sur le côté gauche. Dis-moi en commentaire si je me trompe. Voilà, ça serait peut-être le moment de tester Opéry. On ne sait pas. Mais ça pourrait être aussi le problème, comme je dis, du 3-5-2. Voilà, c'est un peu compliqué pour les joueurs de s'adapter à ça. Ça va prendre du temps de le faire, de s'adapter à ça. Donc, c'est dans les matchs de préparation, des matchs amicaux qu'on vient tester. Pour moi, ce n'est pas ici là qu'il fallait tester ça. À part ça, le but de Sékou Fofana, ça vient à un très bon moment parce que Sékou Fofana, je sais pas, on a fait un bon centre sur sa tête là. C'était Koné, mais non, je sais pas qui a centré. Je sais pas, il me rappelle même plus. On a fait un bon centre sur sa tête là. Le ballon, il saute, il est seul face au gardien, ça passe en haut comme ça tape. Faut laisser tes cheveux pousser ou bien va implanter un peu de cheveux. Pas te fâcher, ne vous fâchez pas les vieux pécheurs de m'amuser. Mais le ballon passe comme ça, mais laisse tes cheveux pousser, mais va voir Ter Stegen, il va te donner le nom de son docteur, le gars qui a fait les implants sur sa tête là. Hein, quand même. Mais après, il se rattrape, puis une très belle frappe à la Sékou Fofana. Toujours là, au bon moment, en train de donner le coup du marteau aux gens. Voilà, coup du marteau. Il a envoyé un très gros coup du marteau. Ballon enveloppé, non, il est très bon dans ça, là. On enveloppe son ballon. Je ne sais pas comment il tire, là. Il faut que je regarde ça ralenti. Mais je ne sais pas comment il tire. Il met la force, mais en même temps, ça tourne d'une manière. Ah, mais Sékou Fofana, franchement, tu as la technique, là. Voilà, très beau but de Sékou Fofana. Et puis, voilà, la Côte d'Ivoire qui gagne. Pour moi, on aurait pu, c'est un match qui aurait pu finir dans tous les sens. Comme je dis, on aurait pu gagner 2-0 facilement, 3-0 facilement, si le but de Diakité, il entrait. Si, comment ça s'appelle, Indika est connecté avec le ballon, il y a eu un corner où tout le monde a touché le ballon. Et après, bon, ça le surprend un peu, ça vient de sa tête et son genou. Ça aurait pu entrer, voilà, ça aurait pu même finir, même la frappe à l'air, ça aurait pu finir dedans. Tout comme
Aubameyang, s'il avait marqué le premier but, il a tapé le poteau là, ça aurait pu changer la donne. Donc voilà, c'était pas un match qui pèse trop du côté de la Côte d'Ivoire, parce que je pense que même avec le 3-5-2, on a tellement donné, on a laissé les gars jouer. Voilà, on a quand même laissé les gars jouer, du coup. Voilà quoi. Donc voilà, on va retenir les 3 points. J'ai déjà dit, mon homme du match, c'est Yaya Fofana. Après, on peut dire facilement Seko Fofana. Donc les Fofana, merci. On avait fait quoi sans vous? On avait fait quoi sans vous? Les Fofana, les Fofa. Dis-moi en commentaire, c'est qui ton homme du match? C'est qui ta flop? J'ai pas envie de dire qu'il y a eu une flop dans ce match-là. Je serais content de lire ton commentaire, pourquoi pas d'y répondre. N'oublie pas de liker, de t'abonner, parce que ça fait plaisir et ça aide la chaîne. On le fait pour l'amour du football. Vive la Côte d'Ivoire. Peace!